Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo sur le studio Texama. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment je fais les vidéos, qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire ces vidéos justement, et vous montrer un petit peu justement toute la synergie de tout ce matériel-là. J'ai aussi, c'est un setup évidemment qui évolue au fur et à mesure, hein. Je rajoute des pièces par-ci par-là, mais je commence à avoir une bonne synergie de tout ça, et vous allez voir que j'ai essayé d'avoir quelque chose qui est très modulaire pour vraiment plus facilement tourner des vidéos, ou plutôt passer moins de temps à, par exemple, mettre la caméra à un endroit, régler une lampe ou autre chose, et vraiment pouvoir directement tourner, parce que c'est du temps perdu à rien de replacer une caméra alors qu'on peut la laisser justement toujours à un même endroit ou juste la bouger légèrement, évidemment, pour changer un petit peu le point de vue, mais ne pas devoir la reset-up à chaque fois. C'était l'intérêt aussi de faire ce studio-là. C'était tout simplement avoir un espace où tout peut être set-up et j'ai pas besoin de ah, attends, il faut que je remette la caméra, je sors le trépied, c'est du temps perdu tout ça. Donc, je vais filmer avec mon téléphone, c'est pas forcément la meilleure qualité, même s'il y a pas mal d'éclairage, donc ça devrait aller, mais c'est pour vous montrer vraiment sans bouger la caméra, parce que je pourrais utiliser cette caméra-là, mais j'ai envie de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Ok, alors on se retrouve à la première personne, à l'entrée du studio justement, donc vous avez directement, vous pouvez voir le setup gaming ici, là c'est le setup stream enregistrement, c'est la partie la plus importante de ce studio pour Texama en tout cas, donc j'en parlerai pas mal. Ça c'est le bureau pour Texama, vous avez d'ailleurs, j'ai mis justement le NZXT H1 ici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand il y a un boîtier ou autre chose par-dessus. Du stockage, évidemment, comme n'importe quel youtubeur tech qui se respecte. Et une TV. Bon, ça c'est juste une YouTube et une Netflix machine. Et si on se retourne, ça c'est l'entrée. Donc quand on rentre ici et on finit sur cette petite pièce pour information d'à peu près 4 mètres sur 4 mètres, ce qui est déjà pas mal. Le plafond a été rehaussé exprès, j'en parlerai après, mais actuellement il est à 2,30 m. Je peux presque le toucher parce que je suis assez grand, mais ça a été rehaussé pour justement accommoder ce genre de lampe, j'en parlerai justement. Mais bon, du coup, retraçons un petit peu le setup ou ce que vous voyez en temps normal dans les vidéos de Texama. Donc, un point que vous voyez souvent, c'est cette caméra. Donc ça, c'est ma caméra principale. C'est un Sony A7 Mark III, comme vous pouvez voir. Et vous avez un objectif de Tamron, c'est le 28 à 75 mm, si je me souviens bien, f2.8. Excellent objectif d'ailleurs pour ceux qui voudraient, pour justement les caméras full frame de Sony. Ça marche aussi sur les capteurs APS-C, mais évidemment avec du crop. Vous avez aussi le Rode Wireless Go, si je me souviens bien, c'est son nom. C'est le système sans fil que j'ai préféré utiliser. Il y avait pas mal de reviews positives. Il marche franchement très bien. La qualité est excellente aussi, donc ça c'est cool. Et c'est raccordé évidemment directement dans le Sony A7. Donc ça c'est le genre de point de vue que vous auriez en temps normal depuis le Sony A7, évidemment. C'est ce que voit la caméra et elle est dirigée par là. Pour l'autre partie d'ailleurs du setup audio, vous voyez que j'ai le récepteur ici, ou plutôt le transmetteur ici, vu que ça envoie le son à ce récepteur. Et moi, j'ai le micro-cravate raccordé justement, je peux le montrer avec mon ombre. Je l'ai raccordé à mon col, évidemment, et c'est ce qui me donne le son. Ça, c'est une vieille Escabel d'ailleurs. Est-ce qu'on dit Escabel en France, il me semble? D'ailleurs, le son ne vient pas du micro-cravate actuellement, il vient du téléphone. Le micro est assez bon sur le téléphone, donc ça devrait suffire. C'est une vidéo un petit peu vlog de toute manière, donc voilà. Du coup, ça c'est le point de vue, on va dire, principal Texama. Du coup, je me mets sur la chaise et c'est un petit peu le point de vue que j'ai. Je vois la caméra, je vois l'énorme softbox. Ça, c'est une softbox de chez Godox et vous avez la Godox SL70. C'est une lampe qui est, genre, elle coûte 100 euros. Vous allez me dire, oh, c'est cher pour une lampe. Pas vraiment, parce que c'est une lampe d'équivalence de 70 watts. Elle est très puissante, vous voyez qu'elle fait beaucoup de lumière, hein. Genre, c'est assez éblouissant. Et avec la softbox, l'avantage, c'est que ça me donne une bonne lumière diffuse et ça me permet de bien éclairer les produits ou m'éclairer moi quand je filme. Ensuite, la deuxième caméra très importante de ce setup que vous voyez souvent dans justement les vidéos tech, c'est le setup où je suis justement devant mon PC. Donc le point de vue où vous voyez le PC en arrière-plan. Le petit creeper, évidemment, hein, on me voit d'ailleurs, bonjour. Donc, cette caméra-là, c'est une Lumix, enfin c'est un Lumix G7. C'était ma première caméra en vrai pour faire toutes mes vidéos tech et tout ça. Je l'avais acheté en 2016, il me semble, donc ça date un petit peu, mais elle m'a bien servi. Et maintenant, elle me sert un peu de webcam. Alors, elle permet pas du 4K, enfin, elle permet du 4K, en réalité 30 fps en interne. Mais là, actuellement, je l'ai raccordé à un Camlink. Le Camlink est sous le bureau, donc je ne peux pas trop vous le montrer.
et ça va dans le PC de stream. PC de stream très important, j'en parlerai après. Donc, oh d'ailleurs on peut me voir, oh, coucou. Donc, ça c'est ce qui me donne mon point de vue pour tous les Texama Show et tout ça. C'est selon moi un assez bon setup qui reste assez économique. Après, j'étais overkill sur certains points. Bon, le trépied est très économique. Par contre, c'est un New Ear, genre, il coûte 30 euros, je crois. Parfait, je trouve, parce qu'il tient sur le bureau. Vous voyez, il est tout petit, il tient sur le bureau. La caméra à peu près à la hauteur, un peu plus bas que moi, mais elle est à peu près à la bonne hauteur, donc c'est juste parfait. L'objectif, d'ailleurs, tant que j'y suis, c'est le Sigma 18 à 35 mm, largement overkill pour ce genre de setup, mais ça donne une tellement bonne qualité d'image aussi. Vous avez un speed booster. D'ailleurs, vous voyez que c'est le speed booster qui est monté sur le trépied et non pas la caméra directement. C'est pas le vrai speed booster d'ailleurs, c'est une version plus cheap. Je vous mettrai des liens Amazon vers les trucs que je recommande en particulier. Je le mettrai probablement parce que selon moi, il vaut largement plus la peine que le speed booster. Et si vous voulez adapter surtout tout... Donc ça permet d'adapter des objectifs Canon, ok, tous les objectifs Canon sur des caméras micro four thirds de chez, par exemple, Panasonic. Et du coup, ça donne une assez bonne qualité. Ça permet aussi de récupérer un petit peu de lumière qui est perdue parce que c'est un objectif qui est fait pour les caméras APS-C et ça, c'est une caméra micro four thirds, justement. Donc, bon, on a évidemment l'écran, hein, c'est le setup principal. On a le second écran ici qui sert souvent pour mettre le chat quand je stream autre chose. Une boîte à manger Minecraft, ça n'a rien à voir. La mousse que vous voyez derrière, l'ordi derrière, pour ceux qui se posent la question, on voit d'ailleurs encore une fois, c'est parce que la pompe qui est là, je l'avais précisé dans une autre vidéo, fait des vibrations, elle fait du bruit, le bruit passe derrière, rebondit contre le mur et revient jusqu'à moi. En mettant cette mousse, je ne l'entends plus. Donc, je mettrai une meilleure mousse, une mousse plus jolie plus tard, mieux mise juste derrière le boîtier, mais en attendant, j'ai juste mis un de mes carrés de mousse qui est comme ici. L'autre partie du setup audio, d'ailleurs, tant qu'on y est. Donc ça, c'est mon Shure SM7B, excellent micro, clairement overkill pour YouTube. Déjà, c'est un micro dynamique, donc il faut parler très proche de la capsule pour qu'on puisse vous entendre. Mais ça veut dire aussi qu'il ne capte très peu de son dans la pièce. Et malgré qu'il y a beaucoup plus de trucs maintenant dans cette pièce, hein, ça se voit, il y a toujours un petit peu d'écho, donc ça permet d'éviter d'entendre cet écho-là. Du coup, il est sur un pied, c'est un pied de Blue, ça, c'est le Compass. Un excellent pied, j'aime assez bien. Il est très design, je trouve, parce que vous avez un channel ici pour mettre le câble, donc vous ne voyez pas le câble, donc c'est plutôt sympa. Et c'est raccordé à la pièce principale de tout ce setup audio. C'est aussi la pièce, on va dire, principale pour tout un petit peu mes vidéos, que ce soit gaming et tout ça. Donc, vous avez le Go XLR. Donc ça, c'est une table de mixage, en gros, qui fait un petit peu... Elle peut paraître un petit peu cheap sur certains points, mais d'un point de vue, ils ont fait des bons choix sur le matériel et ils ont économisé sur les choses qui ne servent à rien. Donc, notamment, vous avez des amplificateurs Midas qui sont juste excellents sur le marché. Ça veut dire que vous pouvez brancher le Shure SM7B sans Cloud Lifter, donc vous pouvez le brancher directement dans le Go XLR, ça tourne nickel. Donc ça, c'est toujours un point positif. Et puis, il y a juste des trucs très bien, pouvoir régler différentes pistes sonores. Ces pistes sonores sont séparées dans Windows, donc ça me permet de dire « Et je veux que le micro, il aille dans telle piste dans OBS, et puis tel truc va dans telle piste sur un autre programme. » Donc, très pratique, le Go XLR, je le recommande vraiment. Après, celui que je recommande plus, c'est son voisin à côté, c'est le Go XLR Mini, qui coûte beaucoup moins cher. Il n'a pas autant de trucs sympas que le Go XLR, mais il a un autre avantage, c'est que déjà, il coûte beaucoup moins cher. Il est tout petit, et il n'a pas besoin d'alimentation externe d'ailleurs. Et moi, je l'utilise parce que ça, c'est raccordé au PC de jeu. Ça, c'est raccordé au PC de stream. J'ai le son du PC de jeu qui va directement dedans. Donc, c'est juste une toute petite boucle. J'ai des câbles derrière. Hein, et ça me permet d'avoir le son du PC de jeu sans problème. Je peux aussi, si je branche ici le système sans fil de Rode, je peux avoir le micro sans fil. Donc, si je fais un stream, notamment montage de PC, j'ai juste à brancher là-dedans et c'est bon. Donc, nickel. Et puis, j'ai aussi un truc XLR derrière. Donc, si je veux brancher même ce micro-là directement, je peux le faire. Après, la plupart du temps, j'envoie juste le son directement là, y compris le micro, donc c'est plus simple. Donc, c'est un setup assez overkill, honnêtement. Un Go XLR Mini suffirait amplement à beaucoup de gens, mais ça marche tellement bien, quoi. Alors, tout ce qui est les autres périphériques, bon, vous avez l'écran principal, c'est un écran
de chez Asus. C'est le VG... Oh, les noms sont toujours chelous. C'est un écran 27 pouces, 1440p, 144 Hz. Enfin, il peut monter jusqu'à 165 Hz en réalité. Excellent écran. J'ai un autre écran 32 pouces 4K à côté de chez BenQ. Mais je vais pas parler plus des périphériques parce que j'en avais parlé pas mal dans ma vidéo setup un peu sur la chaîne gaming. Toutefois, ici, vous avez les souris qui sont en test. Toutes les souris sans fil, il y en a encore une là. Il y a aussi la G903 qui est quelque part, il faut que je la retrouve. Ça arrive sur la chaîne de toute manière, un petit comparatif de ces souris sans fil. Parce que je trouve ça assez intéressant et puis vous aviez l'air d'être intéressé. Et ça, c'est le tapis sans fil où vous pouvez genre, recharger la souris directement. Ça, c'est plutôt cool. PC, vous l'avez déjà vu. Bon, il y a un énorme reflet à cause de toute la lumière qu'il y a dans la pièce actuellement, forcément. Mais vous le connaissez bien, ce PC, vous l'avez vu et tout. Il se porte bien, nickel. Il faudra que je fasse une petite maintenance sur certains points. J'aimerais notamment rajouter, là, il est en mode RGB full ma gueule. Mais j'aimerais bien mettre 2 bandes RGB, enfin 2 bandes de LED ici, de chez Corsair, le long ici. Et en gros, avoir un double setup où je peux éteindre tout le RGB de la carte mère, tout là, et j'utilise les trucs RGB de Corsair pour juste mettre en blanc et avoir une lumière diffuse blanche qui éclaire un peu tous les composants. Je pense que ça pourrait être plutôt sexy. Ce sera peut-être une prochaine vidéo Texama, ça. Il est aussi techniquement à l'envers, donc vous voyez tous les câbles sont là. Ça me permet d'y accéder plus facilement, donc j'aime assez bien en réalité. Et en général, vous ne les voyez pas parce que vous êtes sur ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a une petite lampe Philips juste derrière ici qui apporte cette lampe jaune que vous avez souvent dans les vidéos Texama. Je peux tout contrôler d'ailleurs depuis mon téléphone, mettre les lampes. Donc ça, c'est des lampes, justement. C'est des Philips Hue que je peux mettre en bleu. C'est souvent ce que je fais dans mes vidéos. Mais bon, là, je voulais vous montrer un petit peu si c'était full éclairé normalement, quoi. Ça, c'est ma fausse plante de chez Amazon, qui sera certainement mise plus tard à côté de la TV, parce qu'elle prend beaucoup de place ici. Donc ça complète, on va dire, les 2 points de vue que vous voyez en temps normal sur Texama. Il y a aussi des fois, je peux mettre la caméra ici pour avoir un point de vue du setup. Il y a beaucoup de possibilités. Je vais mettre une autre possibilité qui aura ici plus tard, c'est avoir la caméra par ici, voir le mur gris derrière avec une lampe qui fait de la lumière un peu genre bleu ou autre chose. Ça pourrait être pas mal quand j'aurai enlevé les caisses notamment et les scabelles. On pourra avoir aussi un point de vue où on voit un petit peu ces trucs, la TV vient de s'éteindre, ces trucs de stockage juste derrière. Ça pourrait être plutôt classe. Vous voyez, je suis juste devant là et puis je parle avec les trucs de stockage derrière. Ça pourrait être classe. Je pense que si je le faisais, je me mettrais certainement ici avec la caméra juste derrière moi actuellement. Comme ça, tout ça serait assez flou. Ça, c'est ma poubelle aussi. Pas très intéressant. J'irai voir un petit peu, vous montrer quelques trucs là-dessus plus tard. Mais du coup, un autre point de vue que vous avez déjà dû voir dans des vidéos tech, c'est justement lui. Donc ça, c'est mon point de vue un petit peu plongé, qui permet de voir la table vue du haut. Je vais parler d'ailleurs de cette table, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est un Sony A6300. C'est assez overkill pour ça. Mais l'avantage, c'est que c'est une caméra 4K. Et je peux sortir le 4K avec, encore une fois, un Camlink. Le Camlink est juste ici d'ailleurs. Et c'est très pratique pour moi. Pourquoi? Parce que comme ça, comme je filme du haut, comme ceci, je peux, en 4K, je peux zoomer sur l'image, je peux montrer des détails. Donc, c'est très bien pour faire des vidéos montage et tout ça. Et je vais l'utiliser de plus en plus, vraiment. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine, cette caméra vue du dessus comme ça. C'est juste que je ne l'ai pas encore énormément utilisé jusqu'à maintenant. Aussi, l'alimentation, elle est raccordée au secteur. Vous voyez qu'il y a un port USB, donc c'est alimenté via un port USB. Ça, c'est pour brancher d'autres lampes au cas où, si je veux mettre des lampes supplémentaires, des petites lampes accrochées à ce rail en bois qu'on a mis assez bien à l'arrache, mais pas d'inquiétude. Et aussi, ça, c'est un des fonds verts d'Elgato. Il est trop loin. Je l'ai mis trop loin. Il devrait être plus proche, mais il faudra que je règle ça. Donc, dans tous les cas, ça, c'est le 3e point de vue. Et vous avez toute l'alimentation et tout ça qui vient de là. Cette barre n'est pas... Enfin, ce truc-là n'est pas mis très droit, donc ne faites pas attention. Ne faites pas attention aussi au bordel de câbles à certains endroits. En dessous du bureau, vous allez me dire, oui, techniquement, c'est bordélique. Mais tous les câbles viennent en un seul bout de câble. Pourquoi? Parce que c'est des bureaux, c'est des standing desks. Donc, si je bouge ça... Donc, vous voyez, le bureau est en train de monter et le câble ici ne se prend dans rien et tout ça parce que c'est prévu pour. Donc, le câble management pourrait être mieux, mais croyez-moi, il est déjà pas mal pour le fait que ce soit un standing desk. Il a besoin de bouger en haut et en bas. Et du coup, je ne peux pas mettre les câbles n'importe comment. Il y avait aussi les 2 lampes là, j'en ai pas trop parlé. C'est les lampes que j'ai fait dans ma vidéo justement sur des lampes moins chères que les Keylight. Elles marchent extrêmement bien. J'essaie
assez bien ces petites lampes. Lui aussi est un standing desk d'ailleurs. Donc ces deux d'ailleurs bureaux viennent de chez Fully. C'est des Jarvis, s'il arrive à focus là-dessus. Donc c'est des Jarvis de chez Fully. Et ils sont juste excellents, franchement. Ils les ont fournis, je tiens à le préciser, mais c'est pas une sponsorisé ou autre chose, je tiens à le préciser. Et du coup, je peux juste régler, vous voyez, le niveau. Et ça, pour cette table-là, c'est juste tellement pratique. Pourquoi? Parce que je peux être en mode, si tu focus, je peux être en mode, hey, la caméra est juste un petit peu trop basse. Oh, je peux baisser le bureau. Vous voyez? Au lieu de bouger la caméra, je peux bouger le bureau. Et ça, c'est juste génial. Tant qu'on y est, le tapis, le fameux tapis de souris que certains disent, c'est pas un tapis de souris en réalité, c'est un tapis de montage, on va dire. Donc, il a notamment des ports, ou plutôt des connecteurs, je devrais dire, pour tout ce qui est antistatique. Donc, vous pouvez accrocher un truc à votre poignet pour avoir un truc antistatique. Vous en avez un autre là. Vous pouvez le brancher à justement une prise secteur ou autre chose, ou une prise de terre plutôt. Comme ça vous permet de ne pas avoir d'électricité statique qui reste sur vous. C'est très important, évidemment. Mais du coup, c'est pas un tapis de souris, c'est plus un tapis de montage. C'est celui d'Alpha Cool. Je ne sais plus son nom exactement. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Donc, c'est l'Alpha Cool H plateau antistatique mat et il n'arrive pas à focus correctement, voilà, dessus. Je sais pas pourquoi, des fois, il veut pas focus de lui-même sur certains trucs. Là, il focus plus de lui-même. C'est bizarre, genre focus. Dans tous les cas, oui. Excellent tapis de montage. Il coûte un petit peu cher si vous l'utilisez comme tapis souris. Et puis, vous avez des trucs en métal qui pourraient vous gêner. Mais par contre, pour monter des PC, c'est juste excellent. Ça permet aussi d'avoir une surface un peu mou. Donc, ça permet d'éviter d'abîmer l'arrière des cartes mères et tout ça. Donc, c'est toujours bien. Aussi, ça permet d'éviter le bureau en dessous. Donc, ça, c'est toujours aussi un bon point. Du coup, voici la dernière pièce du setup, comme j'avais dit. Le setup de stream enregistrement. Donc, l'intérêt de ce PC, c'est d'enregistrer un autre PC. Donc, notamment le PC de jeu qui est derrière. Mais j'ai fait ce setup pour très facilement. J'ai juste un câble HDMI qui vient du PC de jeu, qui va dans cette carte d'acquisition de chez Avermedia. Donc ça, c'est la Live Gamer 4K pour information. Donc elle permet de faire du 4K 60 fps. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elle permet aussi de faire du 1440p 144 Hz. Donc pas très loin de ce que peut faire cet écran-là. Donc l'image, no problemo. Je pourrais brancher n'importe quel PC là-dedans, ça marche directement. Et le son, j'ai juste évidemment cette table de mixage qui était là-bas. Mais celle-là, elle est en USB, donc je peux brancher dans n'importe quel autre PC. Ça se règle très facilement parce que je peux faire des profils. Et du coup, en littéralement, franchement, proche de 10 minutes, je peux littéralement enlever ce PC-là, mettre un autre à la place, l'enregistrer comme si c'était mon PC principal. Et je voulais ce côté modulaire comme ça, je suis pas... Si ce PC a un problème, si je dois faire la maintenance ou autre chose, je peux facilement le mettre de côté. Et ça, c'est génial. Et puis aussi, ça me permet d'enregistrer n'importe quel type d'autres PC pour faire d'autres vidéos et tout ça. En parlant d'enregistrer, on a une deuxième carte d'acquisition, qui c'est le Denklink 4K de chez Blackmagic. Donc ça, c'est pour brancher, donc vous avez un HDMI et un SDI. Donc moi, j'utilise l'HDMI, c'est pour brancher notamment une caméra, donc le Sony A7 ici. Ça va jusqu'à du 4K 30 fps pour information, donc ça ne fait pas du 4K 60 fps ou autre chose. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas vraiment pour enregistrer le PC de jeu, ce serait d'ailleurs bizarre. Mais c'est nickel pour brancher une caméra. C'est mieux selon moi qu'un Camlink parce qu'il y a beaucoup, j'ai jamais eu de problème avec ce truc-là. Le Camlink, des fois, il fonctionne pas, il fonctionne quand il veut un petit peu. Il y a un peu des particularités. Ensuite, on a la carte graphique qui est assez importante en réalité. Donc ça, c'est une GTX 1660 Super. Pourquoi elle est importante? Parce que, alors, c'est pas la plus petite carte qu'il a, mais c'est l'une des cartes les plus accessibles que vous pouvez acheter avec le nouvel encodeur NVIDIA. Donc, c'est celui qu'ils ont sur leur génération Turing. Et cet encodeur est juste excellent. Au point même que le processeur qui est juste au-dessus, j'en parlerai après, je l'utilise pas en fait. J'enregistre toutes mes vidéos avec lui. Genre, l'encodage est fait par la carte graphique. L'encodage de tous mes streams est fait par la carte graphique parce que franchement, ça me donne une aussi bonne qualité. Mais derrière, ça chauffe beaucoup moins en fait. Parce que la carte graphique, l'encodeur vidéo qu'il y a sur la carte graphique, il prend presque rien au niveau consommation. Et donc, ça me permet d'avoir un PC silencieux, même si en réalité, ce full PC en charge est très silencieux. Mais ça me permet d'avoir un PC silencieux quoi qu'il arrive. Et surtout, qui ne chauffe à peine. Donc, il rajoute à peine de chaleur dans la pièce. Donc, ça, c'est toujours
un bon petit point. Le processeur, justement, donc la carte mère, donc ça c'est la 1660 Super Strix d'Asus. La carte mère, c'est une X399 Strix I de chez Asus aussi. Le processeur qui va avec, c'est le 1920X. Donc c'est le PC que j'ai monté en live, si vous vous souvenez. Donc c'est un ancien Threadripper, il reste encore assez bon, 12 cœurs. Et l'avantage, c'est que j'ai plein de puissance CPU si j'en ai vraiment besoin. C'est surtout pratique si je veux encoder des vidéos avec Premiere ou autre chose. Encore une fois, je vous rappelle, le but de ce PC, c'est de servir de backup. Ce PC doit être toujours nickel. C'est pour ça qu'il est en air cooling. Comme ça, le air cooling, genre, il faut déjà y aller pour avoir des problèmes avec du air cooling. Il est fait pour ne jamais avoir de problème. En gros, genre, il ne sert qu'à travailler en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de jeu dessus, il n'y a pas de programme qui pourrait poser des problèmes dans le futur ou autre chose. Donc, ce 1920X, évidemment très utile, surtout qu'il a beaucoup de lignes PCI Express. Je vous rappelle, les Threadripper en ont jusqu'à 64. Donc là, j'en ai 4 utilisés ici, j'en ai 4 utilisés ici, j'en ai 16 utilisés ici. J'ai aussi le SSD qui en utilise 4 techniquement. Donc, ça me permet de ne pas avoir de problème tout simplement de ligne PCI Express. Et j'ai encore des slots PCI Express en vrai. Donc, si je veux brancher d'autres trucs, je peux me le permettre tout simplement. Plus de cartes d'acquisition, plus de stockage ou autre chose, no problème. Donc ouais, c'est vraiment le but de ce PC. Juste stable et il me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire, que ce soit Texama mais aussi la chaîne gaming, parce que je peux brancher du coup dans le Decklink ici mon Sony A7 et c'est ce que j'ai fait pour le stream. Bon, c'était dans l'ancien PC de stream. Et je peux le brancher dans ce PC-là et avoir ma bonne caméra directement branchée. J'ai les deux Camlink, j'en ai un branché à l'arrière, un branché à l'avant. Donc pour la caméra vue du dessus et la caméra qui est sur le PC gaming qui est juste là. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi l'écran ici. Ça, c'est mon ancien écran gaming. C'est celui d'Asus, je l'avais acheté moi-même, je tiens à le préciser. Et en gros, c'est un écran 21/9 d'ailleurs, il est assez large, mais il est très pratique pour avoir le retour du stream. Vous avez même le clavier qui est ici et tout. Dans tous les cas, ouais, c'est vraiment le but de ce PC. Il y a aussi une antenne Wi-Fi qui sort là, elle est juste au-dessus. Ça, c'est très important. Ça sert de backup. Genre vraiment, j'ai tout backup maintenant. Notamment le PC de jeu aussi a une antenne Wi-Fi toujours branchée. Je n'utilise pas le Wi-Fi, mais si j'en ai besoin, elle est déjà branchée. Donc, je peux switcher sur le Wi-Fi instantanément. C'est juste pour, s'il y a un problème, je peux le régler directement. Dernier truc assez important, le boîtier, c'est un Be Quiet Pure B500. C'est un excellent boîtier, franchement. Très petit, très compact, mais il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez mettre 2 disques durs en bas, notamment, il y a normalement de la place ici pour des SSD, il y en a aussi de la place derrière la carte mère pour plus de SSD. Moi, j'ai dû enlever le truc ici parce que j'utilise une carte mère qui est trop longue, donc c'est de ma faute. C'est une très grosse carte mère pour information, c'est une EATX. Donc, ça passe en réalité le EATX, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent dans ce boîtier-là. Il faut juste faire quelques compromis, on va dire. Et puis, le refroidissement, c'est le Dark Rock Pro. Donc, c'est l'énorme refroidissement de Be Quiet. C'est la version Threadripper, d'ailleurs. Il y en a qui se demandaient, qui allaient dire « Oh, c'est pas assez pour refroidir un Threadripper. » C'est la version Threadripper. Genre, la base est beaucoup plus grande et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, ça refroidit très bien ce processeur-là, même extrêmement bien. Et dans le silence, ça, c'est toujours ce qu'il y a de bien. La RAM, d'ailleurs, qui avait posé problème pendant le live de montage, ça, c'est la RAM de mon ancien PC de stream. Elle marche nickel, no problème. D'ailleurs, j'ai testé l'autre RAM, pour ceux qui se demandent. Je l'ai mis dans le PC de stream, l'ancien PC de stream qui est là actuellement, d'ailleurs. Et en fait, c'est une des 4 barrettes est défectueuse. Donc, voilà. Mais les 3 autres fonctionnent. Donc, ma foi, bon, c'est pas très grave. Je les avais eus pour vraiment pas cher, donc je vais pas me plaindre. Je pourrais essayer de voir avec la garantie, mais bon. Et sinon, c'est un boîtier un peu orienté au niveau silence exprès parce que je veux que ce PC soit silencieux. Mais il refroidit assez bien. J'ai bougé un peu le ventilateur ici d'ailleurs depuis le stream pour qu'il apporte de l'air sur toutes ces cartes d'acquisition et tout ça. Ça porte quand même de l'air pour le CPU. Puis le CPU lui output directement derrière. Donc, nickel. La dernière pièce qu'il y avait aussi que j'ai oublié de citer, c'est l'alimentation. Donc, c'est aussi une alimentation de chez Be Quiet. Donc, c'est leur assez grosse, assez overkill Silent Power 11, si je me souviens bien. C'est toute grosse en platinium. Et en plus, c'est une alimentation de genre 850 watts. Elle est totalement overkill pour ce PC. Enfin, en réalité, pas vraiment. On pourrait vraiment mettre des trucs là-dedans qui consomment beaucoup d'électricité. Mais ouais, non, ça reste quand même overkill. Et donc voilà, c'est un peu tout sur ce setup. Maintenant, vous avez une autre partie moins importante, vous avez la partie stockage. Ça, c'est toujours important pour si vous êtes youtubeur
tech justement. Donc là, vous avez des produits qui sont en cours de test. Voilà, c'était la Dark Power Pro 11 d'ailleurs, l'alimentation, comme ça ça me permet de la voir. Donc vous avez des boîtes de produits que j'utilise actuellement. Il y en a certaines que je vais mettre en stockage dans une autre pièce parce que ça prend de la place. Vous avez la Chakram ici qui va être testée, le Dark Pro TR4 justement. Ça, je pourrais me débarrasser de la boîte parce qu'il n'y a aucune partie électronique là-dedans, donc je peux le mettre dans une pièce où c'est moins important. La boîte de ma 2080 Ti, ça c'est la carte mère justement du PC de stream, la carte graphique. Des routeurs Wi-Fi en Wi-Fi 6 et ils font aussi du mesh. Ça, ce sera dans une future vidéo sur la chaîne. Ça devrait être plutôt intéressant. Vous avez les boîtes des Threadripper, de mon Ryzen 9, de mon Ryzen 5 sur ma table de bench. D'ailleurs, j'ai pas montré ma table de bench, je vais la montrer juste après. La boîte de mon iPhone. Oui, j'ai un iPhone. J'ai aussi un OnePlus 7T qui est juste là, derrière la chaise. Mais bon. D'autres petits trucs. L'ordinateur portable est juste ici, toujours prêt à être utilisé. En ce moment, il sert beaucoup moins vu qu'on est coincé à la maison, mais c'est pas grave. Vous avez aussi mon ancien PC qui est juste ici. Et ça, en gros, plus tard, j'aimerais bien mettre des lampes RGB dedans. Pas brancher le PC, mais brancher des RGB dedans pour donner l'impression qu'il est allumé. Ça, c'est aussi une petite lampe que j'avais trouvée sur Amazon qui est vraiment sympathique. Ah, ça, j'ai oublié de le montrer. Attendez, c'est mon Oral-B Vitality 100, 240 Hz, 3 millisecondes. C'est l'autocollant qu'il y avait sur l'ordi portable que j'ai mis sur la boîte. Ne vous demandez pas. Alors ça, c'est une autre review. C'est une manette haut de gamme. Ça, c'est toujours un truc que j'ai voulu traiter. C'est genre, hey, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des manettes haut de gamme? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on verra dans le futur sur la chaîne? Je ne crois pas. Faudra voir. Si vous avez des idées qui vous intéressent, ça c'est mon truc de stockage pour tous les vis et tout ça d'ailleurs. Là c'est ma boîte de water cooling ici. Cette boîte-là a quelque chose que je ne peux pas parler. Ces deux trucs-là, c'est du stockage pour des câbles et tout ça. Notamment, il faut que je stocke mieux. Je labellise tout comme vous pouvez voir. Donc, ce sera mieux organisé plus tard, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le disque dur qui est mort dans le NAS d'ailleurs. Et ça, c'est une fausse plante. Il y a des fausses plantes partout. Et je ne mets que des fausses plantes, parce qu'il n'y a pas assez de lumière naturelle ici pour des vrais. Donc oui, la table de bench, elle est juste là, la pauvre. Je suis toujours parmi le refroidissement Corsair que j'utilise en temps normal. Parce que j'ai fait une vidéo sponsorisée, donc je tiens à le préciser, mais il marche réellement, vraiment bien, ce petit refroidissement de chez Arctic. Donc je l'ai laissé dessus pour le moment. Et il y a une RTX 2080 Super. Et du coup, elle est toujours derrière là, entre les deux trucs, parce que je peux le brancher du coup à cet écran-là et monitorer la table de bench depuis cet endroit-là. Et donc, voilà, c'est à peu près tout pour ce tour du studio Texama, on va dire. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur comment marchent certains trucs, si certains trucs sont bien. Je vous mettrai des liens affiliés Amazon dans la description vers les trucs qui me plaisent le plus, que je trouve que pourraient avoir beaucoup de sens pour vous, notamment cette petite lampe que j'aime beaucoup. Vous avez aussi certainement le Camlink parce que je trouve qu'il est bien, le Go XLR, certaines pièces de PC aussi, vous aurez des liens et tout ça. Donc, checkez la description, ça soutient aussi la chaîne. Merci d'avance, après vous pourrez acheter sur ce que vous voulez et vous n'êtes pas obligé d'acheter aussi. Donc ouais, ça c'est un fond d'écran Starship d'ailleurs, SpaceX, pour ceux qui se demandent. Enfin bref, je repasse pas devant la caméra parce que j'ai la flemme. Je vous dis au revoir comme ça, voilà. Je fais comme les souverains, comme ça. C'est comme ça qu'ils font, je sais plus. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Ciao!